Hello! On est en février. Enfin non, on n'est pas encore en février, on est le 31 janvier aujourd'hui et je commence ce vlog parce que je suis dans la capacité d'attendre avant de vous annoncer ça. Ce mois-ci, quand vous verrez ce vlog, il y aura un gros événement. Ce sera l'annonce de ma collection avec la marque Bisbee, mais aussi, bien évidemment, la sortie de cette collection. Qui aura lieu fin février. Voilà, c'est une collection dont je connais l'arrivée depuis novembre. Donc évidemment que depuis novembre, je suis super contente et j'ai trop hâte de vous en parler depuis ce moment-là. En fait, tous les mois, je me dis mais j'ai hâte d'être en février parce que c'est là que tout va vraiment fonctionner pour moi et je suis vraiment trop contente. Donc voilà, hier, jeudi 30 février, j'ai été rencontrer une deuxième fois les personnes qui travaillent chez Bisbee. Parce qu'il faut savoir que je suis déjà allée fin novembre dernier, mais je n'ai rien filmé. Pareil, là je n'ai rien filmé de mon propre gré parce que voilà, ce sont leurs locaux et c'est pas ma place de filmer cette rencontre, c'est à eux de le faire et c'est le cas. Ils ont filmé nos rencontres et il va y avoir une vidéo qui va sortir et qui va tourner sur les réseaux sociaux. Et cette vidéo, bien évidemment, que je vais l'incorporer un peu à ce vlog pour que vous puissiez la voir. Mais en attendant, voilà, je voulais juste dire à quel point je suis émue par ce projet et je suis trop contente. Je sais que l'année dernière, la personne qui a fait cette collection, c'est Molly Fernix, que vous connaissez peut-être. Moi j'adore Molly et c'est vrai que de reprendre le flambeau derrière elle, ça me fait super plaisir et j'ai juste trop hâte que vous puissiez voir la collaboration. Comme vous pouvez le voir, c'est la cup que j'ai fait en pins, etc. et dont le stickers est maintenant en rupture de stock, les gars, parce qu'au mois de décembre, vous m'avez braqué ma boutique Etsy et donc je n'ai plus aucun stickers comme ça. Donc c'est maintenant la seule occasion pour avoir ce design. Voilà, donc il n'y est plus sur ma boutique Etsy. Bien évidemment, j'ai pu aussi ramener l'étiquette qu'il y aura sur mes produits. Donc c'est une étiquette qui raconte un peu tout. Je vous la mettrai sur les réseaux sociaux, donc pas besoin non plus de faire un arrêt sur image. Et vous pouvez peut-être voir qu'il n'y a pas seulement mon compte Instagram, il y a aussi le compte Instagram de Règles Élémentaires parce que c'est une association qu'on va soutenir avec cette collaboration parce que ça me tenait à cœur de soutenir une association. Et donc voilà, j'ai choisi Règles Élémentaires qui est une association qui donne des produits et des protections hygiéniques pour les personnes qui en ont besoin et qui n'ont pas les moyens de se les payer parce que c'est terrible de devoir choisir entre manger et être digne pendant ces règles, c'est juste injuste. Donc voilà, et j'ai aussi plein de photos du shooting de ma collection avec une mannequin qui est géniale. Voilà. J'ai tellement hâte de voir ce projet sur vous, de vous voir apprécier ce projet parce que c'était pas facile et j'ai travaillé sur ça au mois de décembre et j'étais bookée de chez Booké au mois de décembre et j'ai travaillé jour et nuit pour faire que ça rentre bien. Il y a un design inédit, c'est évidemment You Are Stronger Than You Know. Ce design là vous ne le verrez nulle part ailleurs parce que c'est un design fait spécialement pour eux. Voilà, les designs qui sont dans leur collection ne sont pas des designs vendus actuellement dans ma boutique. Donc voilà, c'est des exclusivités. Voilà, j'ai passé un très bon moment voilà, avec l'équipe Bisbee. Si vous passez par là, merci beaucoup parce que sans vous, ce projet il pouvait pas avoir lieu parce que c'est pas un projet que j'ai sollicité moi. C'est un projet qu'ils m'ont proposé et je suis trop contente. Croyez en vous et croyez aussi en les autres.
J'avais envie de faire le projet Make 100, donc faire 100. En fait, c'est un projet Kickstarter, ça veut dire que cette année, il propose à tout le monde de faire un projet avec une cagnotte, voilà, un crowdfunding, où vous faites 100 exemplaires de quelque chose. Et donc moi j'ai envie de faire un pins ou un porte-clés, et je me suis dit que ça, en fait, ça me permettrait de... Ce que ça permet de faire une cagnotte, c'est que ça permet de ne pas avancer l'argent, parce que je vis dans l'instabilité, et vivre dans l'instabilité, ça provoque beaucoup de stress. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de changements financiers dans ma vie actuellement et que ça me fait peur. Voilà. Donc du coup là je vais travailler sur ça, le projet 100. On est début février, normalement tous les mois je change de palette de couleurs et on est déjà le 4 et j'ai pas encore posté de dessin parce que je suis en train de voir quel genre de palette j'ai envie de faire. Ce mois-ci il y a la Magic Moon Week de 2020. Donc l'année dernière c'est un projet que j'ai suivi, j'ai fait la Magic Moon Week de 2019. J'ai adoré ce projet, vous l'avez adoré aussi, ça m'a apporté beaucoup de visibilité. Et cette année j'ai très envie de le refaire et donc du coup j'ai commencé à préparer les prompts, donc la liste de thèmes que je dois aborder. Donc fin de ce mois-ci je participe à la Magic Moon Week. Je le dis parce que ce vlog va sortir bien avant la Magic Moon Week qui est vraiment fin février début mars. Donc voilà, si c'est un projet qui vous accroche aussi, que vous avez envie de dessiner la lune, les étoiles, etc. Eh bien je vous invite à participer parce que moi je participe et voilà. Et si vous participez, vous me le dites et comme ça je viendrai aimer et commenter vos posts, promis. Donc là, qu'est-ce qui se passe un peu, c'est que je suis très stressée et je suis tellement stressée. Et là je viens de boire un café donc ça n'aide pas. J'adore le café mais le problème du café c'est que ça joue beaucoup sur les crises d'anxiété. Donc voilà, si vous faites de l'anxiété, ne buvez pas de café tout simplement. Là pour le projet 100, Make 100, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de faire soit des pins, soit des porte-clés. La dernière fois ça avait fait débat. Certains voulaient absolument le pins, d'autres voulaient absolument le porte-clés. Donc voilà, donc je vais faire une palette de couleurs. Et comme ça, vous allez voter. Oui, vous allez voter pour ce truc-là. C'est ça que j'aime bien. Salut les gars, on est le 11 février et je viens de recevoir un paquet. Il y a un mois de ça, j'ai une maison d'édition qui m'a contactée pour savoir si je serais intéressée pour recevoir un livre parce que l'auteur a été impressionné par mon travail et voulait m'envoyer ce livre. Et donc j'ai un peu peur, je sais pas ce que ça va être, donc on va découvrir ensemble. En fait c'est un peu le premier, enfin c'est pas vraiment la première chose qu'on m'offre grâce à mon compte Instagram, mais c'est la première fois qu'on me contacte de la sorte. Ouh, ça a l'air vachement bien. Mais voici le livre qu'on m'a envoyé et je suis trop contente. C'est un livre qui s'appelle Rebellez-vous. Le harcèlement de rue et les violences font partie du quotidien des femmes. Ce jour-là, j'ai dit non. Waouh, merci. J'ai eu un moment où j'ai eu plein de maisons d'édition qui aimaient mon contenu. Et je pensais que ça allait être un livre sur la phobie scolaire parce que j'ai plein d'auteurs qui font des livres sur la phobie scolaire qui me suivent, je sais pas pourquoi. Certainement parce que j'en ai déjà parlé, mais voilà, donc voici le livre qu'on m'a envoyé et j'ai trop hâte de le lire, merci beaucoup. Et je vais le lire. Et je vous dirai ce que j'en pense. Parce qu'il n'y a pas longtemps sur mon Patreon, j'ai dit qu'il fallait que je me remette à lire parce que c'est ma deuxième passion et j'ai plein de livres que j'ai achetés mais que je n'ai pas encore lus. Et donc du coup c'est l'occasion de lire un livre. Voilà, j'ai très hâte et merci beaucoup parce que c'est le genre de livre que j'adore lire. Ça peut vous amener un peu de visibilité pour la sortie de ce livre. Voilà, je serais très heureuse. Donc voilà, si vous êtes très féministe comme je le suis, je vous invite à aller acheter ce livre du coup. Du coup, pour parler un peu de ce livre, parce que après l'avoir feuilleté, je comprends totalement de quoi il parle et à quel point il est important ce livre. C'est que, je sais pas si vous vous rappelez de cette femme aux abords d'un café qui dit non, qui riposte à un homme
et qui vient la frapper au visage. Je sais pas si ces images vont vous parler. Ça a été un fait divers en France qui a fait beaucoup parler. Et en gros, ce livre, c'est écrit par la personne qui s'est fait frapper au visage par cet homme. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas de mot à dire de plus, quoi. Un après-midi d'été, Marie Laguerre rentre chez elle, à Paris. À son passage, un homme la provoque, ce n'est pas le premier. Marie ne baisse pas les yeux, riposte, l'inconnu revient vers elle et la frappe. La vidéo de la scène sera vue plus de 10 millions de fois. Donc vous l'avez forcément vue cette vidéo. Et moi aussi je l'ai vue cette vidéo et elle m'a beaucoup attristée et ça a beaucoup fait parler. Je vais vous parler de ce livre sans vraiment l'avoir lu parce que il est très simple à expliquer. C'est un livre en 3 parties. Il y a un petit marque-page. C'est un livre en 3 parties avec le témoignage de Marie en première partie. Ensuite il y a un manifeste et la 3e partie c'est un manuel de la rébellion avec plein de ressources et plein de choses. Donc voilà, c'est un livre qui témoigne d'une agression mais qui aussi offre des solutions et qui est symboliquement très important parce que elle aurait pu juste raconter son histoire, mais c'est pas ce qu'elle a fait. Elle a aussi intégré à ce livre des ressources. C'est une de mes résolutions 2020 de lire beaucoup plus. Il faut savoir que des années où j'ai énormément lu, à savoir une vingtaine de livres par an, des gros livres, je dirais 2015 et 2016, ça a été des années où j'ai énormément lu. Je passais vraiment des heures par jour à lire. Et maintenant j'ai perdu l'habitude finalement et j'ai perdu l'envie de lire aussi. Je pense que ça a joué avec... Il y a quelque chose de mes études de lettres qui ont joué dans ce dégoût de la littérature. Mais voilà, si vous voulez m'envoyer des livres pour que je lise plus, ça me fait extrêmement plaisir. Il faut savoir que j'ai plein de choses à terminer, dont la suite de The Handmaid's Tale que j'ai commencé qui s'appelle The Testament. Je suis à un quart du livre, voire non, un tiers plutôt. On va quand même me dire que j'ai un peu lu quand même ce livre. J'en suis à un tiers. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un livre de Salinger